Radio J. Le 10-11, Lise Goodman. Radio J, le rendez-vous d'actualité juive. Et j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J Alexis Lacroix, Laurent Cohen-Coudard. Bonjour. Bonjour, plaisir partagé. Oh, voilà. Il m'enlève de la bouche, incroyable. Bon, alors, à la une d'actualité juive cette semaine, les gardiens du ciel avec une photo plus qu'évocatrice. Un nouveau bouclier antimissile israélien vient d'être consolidé et complété pour faire face à une attaque de l'Iran. C'est quand même une excellente nouvelle dans le marasme dans lequel on vit. Ça entre en vigueur en 2025. On parle de l'Iron Beam, Oui. un système laser qui est ultra efficace. On va pas développer sur les technologies israéliennes qui sont absolument fabuleuses. Et heureusement. Puisque peu en parlent, mais bon, si on n'avait pas eu on a des gens autour de nous qui tirent sur les civils aveuglément. Donc voilà. Et sans le dôme de fer qui a quand même une capacité de réussite dôme de fer qui est entre en vigueur depuis 2011. Le dôme de fer a sauvé des milliers de vies. C'est évident. Je pense qu'il a sauvé tout le pays. Mais là, avec ce nouveau système qui fait l'objet de votre dossier, on découvre des choses assez incroyables. On découvre à travers les mots de Yehoshua Kaliski, qui est donc chercheur et spécialiste de tout ce qui est laser, de haute technologie. Donc une excellente interview en fait qui met en lumière et qui fait l'éclairage en fait sur tout ce système-là. Donc, Bien sûr, donc c'est important. Alexis Lacroix, au moment où vous avez écrit votre édito, on ne savait pas encore, c'est normal, qui serait président des États-Unis. Je vais vous révéler un petit secret de fabrication. Dites-nous. Nous ne savions pas, naturellement, encore. Mais nous savions quand même aussi que les probabilités d'une élection de Trump s'avéraient élevées. Et donc, si vous lisez mon édito, bien sûr que je l'ai lu. Vous sentez que j'avais quand même à l'esprit... Vous aviez comme une préséance, on va dire. Alors, aidé par les sondages, bien sûr, les retours d'expérience, etc. Mais effectivement, beaucoup de gens qui sont aux États-Unis disaient « Allez, c'est quasiment plié ». Et donc, effectivement, j'ai tenu compte dans mon éditorial de cette configuration. Bien sûr. Pour réfléchir sur l'avenir d'Israël. Et c'est bon pour Israël, ça ? Alors, écoutez, la question est très bonne. Il est difficile. Ça fera l'objet du prochain dossier. Oui, on va évidemment en parler. Les relations, donc, Rina Bassiste, qui est à Radio J, le dit souvent, elles sont ambivalentes. On sait d'ailleurs que, à titre personnel, Donald Trump avait très mal pris les félicitations parfaitement protocolaires que Benjamin Netanyahu avait envoyées au 46e président. Lors de son élection. Tu prends le relais comme ça tu tousses tranquillement. mais aujourd'hui, et je le dis dans l'édito, et c'est un élément fondamental, il y a une convergence, par-delà les brouilles passées, il y a une convergence stratégique profonde entre les deux hommes. Pourquoi ? Car les États-Unis cherchent, comme Israël, à contenir, à endiguer la menace de l'Iran. On peut donc déjà prévoir, sur la base de ce paramètre géostratégique, qu'il y aura des initiatives de Trump dans l'année 2025 afin de permettre l'endiguement de la menace iranienne, mais vous savez bien que ça passe par une capitale. Bien sûr. Il n'y en a pas deux, il y en a une. C'est Riyad, c'est l'Arabie Saoudite, naturellement. Pour contredire l'excellente analyse de mon ami Alexis Lacroix, d'ailleurs je suis tombé dans le panneau parce qu'en écrivant la page sur les États-Unis, j'avais quand même dit que les résultats seraient peut-être pas connus tout de suite. Et justement, contrairement à ce que tu disais, les sondages n'avaient pas prévu un écart aussi flagrant, une victoire aussi nette. Toi, tu as eu des sources sur place, on va pas donner les noms, mais en fait, c'était extrêmement serré. Il y avait jusqu'à la veille des instituts de sondage qui donnaient. On savait pas. Qui donnaient, etc. Donc on a fait un petit topo. Alors on était entre les deux. Mais c'est passionnant parce que votre topo a priori permet de mieux comprendre a posteriori ce qui s'est passé. Et ça, c'est vraiment très gentil. bien. Ça a été une longue réflexion. J'imagine. Et finalement, pour le prochain numéro, on va revenir également dessus. Alors, des interviews aussi hautes en couleur. Philippe Val, Raphaël Enthoven. Philippe Val, c'est un portrait de Philippe Val. Oui, magnifique. Et une magnifique interview mérite. mais c'est un homme extraordinaire. Oui. Et qui fait partie, vous savez, dans cette période trouble pour la communauté juive. On a des chaînes de télé auxquelles on se raccroche et des individus comme Philippe Val qui est un monsieur. Alors, parmi ces individus, le nouveau prix Goncourt, Kamel Daoud. Ouri, c'est son nouveau roman qui raconte les années noires en Algérie, c'est-à-dire pendant lesquelles les islamistes essayaient de prendre le pouvoir et il y avait ce qu'on a appelé la guerre civile en Algérie. C'est l'occasion aussi pour lui d'une réflexion sur le fanatisme religieux et
en particulier dans cet entretien, mais aussi même dans le livre. Dans le livre, oui. Voilà, sur la façon dont le non-juif aujourd'hui est diabolisé dans le monde arabe et notamment en Algérie, dans une Algérie qui est censément laïque. Et pourquoi ? Parce que effectivement, c'est une sorte de jeu accusatoire qui permet de ne pas regarder en face la réalité de certains pays. Et c'est vrai qu'il a des mots assez décisif, très dur, contre cette religion palestinienne, cette religion de la victimisation de la Palestine et de l'incrimination d'Israël, qui aujourd'hui fonctionne comme une sorte d'opium du peuple, on peut dire Bien ça sûr. comme ça. Hein, vous voyez. C'est un excellent entretien. Oui, on va revenir là-dessus, juste pour dire que l'interview est extraordinaire. L'interview, l'interviewé, l'intervieweur. Oui. Carole Bader, pour ne pas la nommer. Oui. Et voilà, et Carole Bader, voilà, et Kamel Daoud, vraiment, enfin voilà, c'est vraiment une très très belle interview sur 2 pages qui est magnifique. Oui. L'UNRWA, aussi un petit dossier là-dessus. Bah oui, parce Laurent. que oui, on a vu effectivement que crève de faim, comme on a mis, comme on titre à Gaza. Oui. Il y a un moment, il faut revenir sur terre, je pense. Oui. Et ce qui est fou, c'est de voir les réactions internationales après cette décision Bien sûr. totalement juste d'Israël. On a vu que c'était pas une association humanitaire. Ce qui est complètement incroyable, ce qu'il faut savoir, c'est que les Palestiniens ont une agence pour les réfugiés exclusivement pour eux. Et que l'argent récolté par l'UNRWA, on sait que des terroristes sont mêlés à ça, qui mangent dans la main du Hamas, est plus important que toutes les agences pour tous les réfugiés du reste du monde. Voilà, je crois on a dit ça, on a tout dit. C'est et en vrai. fait, voilà, effectivement, nous revenons plus en longueur dessus, la décision aussi avec les témoignages d'Israël Katz. Voilà. Exactement. Donc vraiment à lire absolument. Raphaël Enthoven, le Hamas est un nazisme qui persiste à se trouver des excuses. Oui, c'est très fort, c'est autour de son nouveau livre, Lettre à un ami arabe. Un ami arabe. Effectivement, Raphaël Enthoven fait partie, comme Philippe Val, de ces intellectuels engagés aujourd'hui dans ce combat essentiel, qui est un combat de civilisation, on peut l'appeler comme ça, pour désigner le mal pour ce qu'il est, le terrorisme pour ce qu'il est, l'islamisme pour ce qu'il est. Et c'est vrai que son livre est très intéressant parce qu'il raconte les destinées d'une amitié. C'est pas imaginaire d'ailleurs, c'est sans doute fondé en réalité. Et comment aujourd'hui ce conflit qui renaît de manière paroxystique dans les esprits, pas seulement sur le terrain, mais dans les esprits, est en train de rebattre les cartes des amitiés, de redessiner les contours des intimités familiales des gens. Ça vaut le coup d'être lu parce qu'il poursuit aussi un combat qui accompagne évidemment ceux d'actualité juive. Bien sûr. On peut aussi évoquer éventuellement, on a un dossier sur le parallèle en fait entre l'islamo-gauchisme et l'exemple iranien. Oui. On a un parallèle, je fais vite, un parallèle entre la France d'aujourd'hui et l'Iran de la fin des années 70. Oui. Où on a vraiment des similitudes à l'époque, donc les communistes qui soutiennent les islamistes et avec le soutien des étudiants, ces gangrénés qui aident à la révolution, qui font tomber donc le Shah d'Iran. Et on a vraiment, quand on les a appelés une fois les idiots utiles du Hamas ou de l'islam, on est dans le même schéma aujourd'hui avec LFI. Qui voilà, on sait comment ça a fini pour les communistes en 83. Bien sûr. On a vu que l'islam a pris le pouvoir en Iran, qui est toujours valable aujourd'hui depuis 79. On a vu ce que ça a donné avec les ayatollahs successifs. Oui. Et en fait, on a un dossier complet qui explique bien en détail en fait ces similitudes historiques. Et puis c'est vrai que les intellectuels à l'époque, vous voyez, au moment où le Shah est renversé, saluent pour beaucoup. Je rappelle l'exemple de Michel Foucault, par exemple, salut pour beaucoup cette révolution roméniste, islamiste, radicale, comme si c'était l'aube d'une libération de l'humanité. C'est absolument incroyable. Et on a vu incroyable. Ce que ça a donné. Exact. 30 secondes, Radio J lance son Comédie Club. Ce sera mardi prochain. Une interview très intéressante de Nélou Cohn qui explique pourquoi, en cette période compliquée, il est bon de garder aussi le sens de l'humour. Et c'est aussi une façon de lutter. J'ai beaucoup aimé. C'est une très belle interview. Et c'est pas parce que n'en c'est faites pas Nélou. trop parce que c'est Nélou. Non, pas du tout. Qu'on embrasse. Non, Nélou, mais si c'est nous vrai. écoute. Il répond à une question que tout le monde se pose. Et ça, c'est important. Exactement. Pour tout cela, on s'abonne, actualitéjuive.com. C'est pas cher. C'est important. Pas cher. Oui. Non, c'est pas cher. Il faut vraiment. C'est 95 € pour l'année. Vous vous rendez compte, vous êtes livré dans votre boîte aux lettres. Et aujourd'hui, je vous dis, c'est le prix d'un restaurant pour manger 3 sushis, quoi. C'est vrai. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et vous avez 48 pages. Il y a beaucoup à lire. C'est ça, je me suis mis. Ça nourrit. J'ai fait un stand. Allons-y. Actualité juive. Merci beaucoup d'avoir été Lise, avec nous. Alexis Lacroix, Laurent Cohen-Couda. À la semaine prochaine. Même heure, même. Bonjour, c'est Philippe Lelouch. Le mardi.